étude, l'Haj Mamadou Sylla lui-même ne doit pas avoir de difficulté à renoncer à ce statut à partir du moment où tous les critères, n'est-ce pas, tous les critères pertinents militent en sa défaveur. Le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA, a trouvé celui qui pourrait être le chef de file de l'opposition guinéenne. Puisque l'Haj Mamadou Sylla n'est pas de l'opposition, alors il faut trouver, s'il faut nécessairement trouver un chef de file, alors celui qui a le plus grand nombre de sièges parmi les opposants présents à l'Assemblée, c'est lui qui devient chef de file. Et quand nous examinons, nous nous rendons compte que M. Kourouma du RRD, Abdoulaye Kourouma, qui a un seul siège, a suffisamment de légitimité pour être chef de file que le chef de file de l'opposition. En tout cas, il a plus de légitimité que l'Haj Mamadou Sylla, même si lui non plus n'a pas la légitimité nécessaire pour l'être, mais sa légitimité est encore plus grande que celle de l'Haj Mamadou Sylla. Selon la loi des partis politiques, est considéré comme opposant celui qui milite en faveur de l'alternance. Mais les études menées par la LIDA indiquent que Mamadou Sylla a toujours été un allié du parti au pouvoir. Donc, il ne peut en aucun cas être considéré comme un opposant, a martelé Mamadi Kaba. Le statut du chef de file de l'opposition continue donc d'alimenter le débat depuis l'arrivée de Mamadou Sylla à la tête de cette institution. Le président d'ADC BOK, lui, veut même porter plainte contre le nouveau chef de file de l'opposition. Ibrahima Sory Diallo pense que Sylla Patrouna n'est pas un porte-parole qui fait l'unanimité au sein de l'opposition. Il promet de déposer sa plainte dès vendredi prochain. Il est au micro de Mamadou Tanoba. Ibrahima Sory Diallo est résolu à traduire le parti de l'actuel chef de file de l'opposition devant la Cour constitutionnelle. Il reproche à Mamadou Sylla de ne pas être membre de l'opposition. Vous savez, moi je suis respecté des lois. Lorsqu'on veut attribuer un titre à un parti politique, il faut que le parti obéisse aux principes qui régissent l'institution. Il est dit que pour être de l'opposition, il faut que à chaque élection nationale faire une déclaration publique et officielle, l'arrêter au ministère c'est-à-dire de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le parti n'a pas fait. Et encore, il est dit que le chef de file de l'opposition est désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore désigné le chef de file. Après sa dernière rencontre avec le président Alpha Condé, Mamadou Sylla avait déclaré que le débat autour de son statut de chef de file est clos. Ibrahima Sory Diallo d'ADC BOK ne partage pas le point de vue de Mamadou Sylla. Je l'ai écouté quand il a rencontré le président. Il a dit qu'à partir du moment que le président les a réussi, le débat pour dire que s'il est légitime ou pas, c'est clos. Parce qu'il ne comprend rien. C'est que le président ne désigne pas le chef de file de l'opposition. Le président reçoit tout citoyen guinéen qui désire lui rencontrer. Parce qu'il est président pour eux. Donc moi je me suis dit que c'est un parti politique qui est parti rencontrer le président avec ses alliés. Le président de l'Alliance démocratique pour le changement entend déposer sa plainte vendredi à la Cour constitutionnelle contre l'UDG de Mamadou Sylla. Il dit que le contentieux lié au titre de chef de file de l'opposition se règle devant le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est même pas à l'Assemblée qu'on règle cela. Si je conteste, c'est au niveau de la Cour. Je viens avec mes preuves et mes arguments. La Cour va prendre acte de ma déclaration puis nous convoquer. Bien entendu, le vendredi, la plainte va être déposée. Interrogé sur cette menace de plainte contre le nouveau chef de file de l'opposition, Mamadi Kaba a exhorté l'Assemblée nationale à régler le différend à l'interne au lieu de se livrer à une bataille judiciaire. Suivez. Si, dans le pire des cas, le débat devrait se transporter devant les juridictions, je pense personnellement que si le droit est dit, si tout le droit est dit, et uniquement le droit, n'est-ce pas, je suis persuadé que ceux qui porteront plainte seront
facilement les gagnants parce que le débat sera très vite tranché par la Cour constitutionnelle en se référant seulement aux les articles 2, 3 et 4 de la loi portant chef de file de l'opposition. Donc ce ne sera pas quelque chose de compliqué pour la Cour constitutionnelle, mais ce ne sera pas une bonne image pour la législature. On revient sur cette affaire de cocaïne qui continue de secouer des hauts cadres de la police nationale. On vous en parlait il y a quelques semaines. Ces derniers temps, beaucoup d'officiers ont été auditionnés sur cette affaire de drogue à résonance internationale. Ce mardi, le directeur général de la police nationale, mais aussi celui de la DPJ, se sont expliqués devant la presse. Ansoumane Bafoué Kamara et Fabou Kamara sont au micro de Sourikan Djabangora. Je viens aux questions qui vous tient à cœur et que tu as posées. C'est la situation de la drogue, de la cocaïne que vous dites. C'est effectivement partie de ce département. Expliquer. Moi, personnellement, j'ai été entendu le vendredi. Parce que c'est vous les presses là qui faites le buzz. Bafoué en fuite. On l'a vu à la frontière de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à 60 km de Kona, la première sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. J'étais chez moi. Je suis venu, j'ai été entendu, j'ai donné ma version des faits. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et c'est ce que personne n'est au-dessus de la loi. Personne. 1000 fois que la commission rogatoire aura besoin de moi, je répondrai 1000 fois. Parce que je me reproche de rien. Et même ceux qui se reprochent, nous sommes des agents assermentés. Quand on tue, on doit reconnaître. Quand on vole, on doit reconnaître. Et nous savons que si nous commettons des infractions prévues par la loi, nous on est sanctionnés doublement. Donc là, on dit un homme averti en vaut deux. Et l'infraction, dans notre jargon, l'infraction, il est personnel. Donc je ne peux pas m'exprimer sur une enquête qui est en cours, bien que les gens se permettent de faire sortir des éléments, ce qui est préjudiciable d'ailleurs aux actes qui sont posés. Moi, je ne fais pas de commentaires. Je peux simplement rassurer tout un chacun que tout ce que j'ai appris au même titre que vous ne sont pas du domaine de la vérité. Ça, je peux donner cette assurance et que vous soyez rassurés. Si la drogue s'est retrouvée sur le territoire national, il y a quelqu'un qui l'a amenée. On avait réussi à carrément enlever les réseaux de trafic. Au cours de cette conférence de presse, le directeur de la police judiciaire s'est également prononcé sur les cas des arrestations sur fond de descente musclée sans convocation, comme ce fut le cas pour le célèbre journaliste sportif Mamadou Djoulé Diallo, arrêté il y a 10 jours et quelques pendant qu'il pratiquait le sport. Écoutez le général Fabou Kamara. C'est la descente musclée, comme vous le dites, sur convocation. Les termes utilisés le plus souvent par la presse, à mon entendement, ne collent pas à la réalité d'exécution des actes judiciaires. Je prends le cas précis pour ne pas être trop long, et tous les autres cas ont suivi la même chose. Quand il était question, après avoir analysé les déclarations de M. Amadou Djoulé Diallo, c'est à propos de ça que vous parlez. Nous avons été saisis par le parquet général, par monsieur le procureur général, nous demandant de rechercher, situer, interpeller, le nommer sur les faits dont nous avons été informés. On a transcrit ces déclarations sur la radio FM, le LES, je crois, et vu les propos tenus, nous avons constaté une infraction grave. Les services de la direction centrale de la police judiciaire fera tout pour que le droit humanitaire soit respecté et que force reste à la loi.
Hier, c'était le 8 mars, une journée internationale dédiée à la promotion des droits des femmes et à l'émancipation de la gente féminine. À cette occasion de cette célébration bien qu'officiellement reportée en Guinée, les activités féministes étaient organisées à certains endroits de la capitale, notamment à l'Université Mercure Internationale. Là-bas, on a assisté à la finale d'un concours interscolaire de la francophonie sur le numérique en mettant en jeu des jeunes filles. Surikan Jabangora pour le reportage. Le 8 mars, journée internationale de la femme. À cette occasion, le club des jeunes filles scientifiques francophones de Guinée a choisi d'organiser la finale de sa compétition interscolaire en maîtrise de clavier et en sciences exactes sous le thème « Les filles et femmes au cœur de la révolution numérique ». Voilà, l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement carrément sur mesure. Nous avons initié une compétition interscolaire qui a démarré depuis le 11 février. Aujourd'hui, ça correspond à la finale, également une journée internationale des femmes et des filles. Voilà, donc nous avons pensé organiser la finale de cet événement sous format d'un panel. Donc à travers ce panel, nous voudrons que les femmes inspirent ces jeunes filles pour qu'elles puissent aussi s'épanouir à travers l'utilisation des technologies et qu'elles exploitent le côté positif du numérique afin de faire bon usage. Mawa Bangoura, âgée de 12 ans, est candidate au compte de la 9e année. Elle gagne la première place avec une moyenne de 35,00 dans la catégorie sciences exactes. Je remercie M. Silla parce que c'est grâce à lui. Il m'a bien formé. C'est grâce à mes parents qui m'ont bien suivi à la vie. Au cours de ce panel du club, Makale Kamara a lancé un message fort à l'endroit des femmes de la Guinée. Nous devons défricher le chemin propre pour que vous puissiez l'emprunter à votre tour. Parce que les femmes de ce pays, qui représentent plus de 52% de notre population, est une dynamique économique. C'est une plus-value pour notre pays que cette dynamique-là soit comprise dans notre structure de développement. À laisser les femmes derrière, c'est amputer notre pays de sa moitié, c'est laisser en rate cette dynamique-là dont nous avons besoin pour développer ce pays. Cette cérémonie a pris fin par la remise des kits scolaires et plein d'autres cadeaux. Ousmane Sonko, l'opposant qui défie le président Macky Sall, est libre mais toujours sous pression judiciaire. Il appelle à la mobilisation massive et pacifique. Le président Macky Sall, dans une adresse à la nation, a lui appelé au calme. C'est un élément de nos confrères de TV5. Sa déclaration était très attendue. Elle fait la une de nombreux quotidiens sénégalais ce matin. Après 6 jours d'émeute, Macky Sall a pris la parole hier soir. Le président a lancé un appel au calme et annoncé un allègement du couvre-feu. Un message qui semble avoir été bien reçu ici, dans le quartier central du Plateau. Ce que le président a dit hier était bien car il a appelé à l'apaisement. C'est lui le chef de l'État et c'était à lui de parler pour trouver une solution de sortie de crise. Il y a une compréhension et cette compréhension a été liée à un malentendu entre la jeunesse et le pouvoir en place et que maintenant il y a eu un rééquilibrage du pouvoir pour pouvoir comprendre que nous vivons dans une démocratie participative et responsable. Un peu plus loin, dans le quartier de l'université Cheikh Anta Diop. La semaine dernière, de graves heurts ont opposé étudiants et forces de l'ordre pendant plusieurs jours. L'heure semble être désormais au calme. Vous savez que la jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse pacifique. La preuve est que quand le président est sorti pour parler, de même que les acteurs politiques, vous avez vu qu'aujourd'hui il n'y a rien. Donc qui veut dire que ces gens ne sont pas animés par certaines intentions. Ils voudraient juste être impliqués, ils voudraient juste être entendus, ils voudraient juste être accompagnés. Face à l'évolution de la situation, les manifestations qui devaient se tenir pendant encore 2 jours ont été suspendues. Les violences de ces derniers jours ont causé la mort de plus de 10 personnes et fait près de 600 blessés selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. En Côte d'Ivoire, l'inquiétude grandit chez les biologistes et les défenseurs de l'environnement. Les emblématiques chauves-souris du plateau d'Abidjan sont de plus en plus menacées. Suivez. Chaque jour, c'est le même spectacle. Dès 18 h, lorsque la nuit commence à tomber, des milliers de chauves-souris virevoltent bruyamment dans le ciel du plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan. Elles en sont même devenues un des symboles. Le jour, pour dormir, les petits mammifères élisent domicile dans les arbres qui bordent les avenues.
Pascal Kwame-Brie peut même les apercevoir depuis la fenêtre de son bureau, dans lequel il s'est installé récemment. C'était une surprise pour moi de voir qu'en pleine ville comme ça, qu'il y a des animaux, et au village on ne voit pas ces animaux plus proches de l'homme. On les tue. Ses voisins, pas comme les autres, Magloire Niamien, enseignant-chercheur à l'université de Korogo, dans le nord du pays, les connaît très bien. Il les étudie depuis de nombreuses années. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, quand on venait à pareille époque-là, tout ici était noir de chauve-souris. Il y a 15 ans, dans une thèse qu'il leur consacrait, le biologiste estimait leur nombre à plus d'1 million. Ces travaux, menés au sein du laboratoire de l'université Houphouët-Boigny à Abidjan, lui ont permis d'identifier 2 espèces vivant au plateau. Il est aujourd'hui très inquiet quant au sort de l'une d'elles. La chauve-souris paillée est une chauve-souris quasi menacée. Le fait qu'elle niche en colonie a fait d'elle une cible très facile pour les braconniers. Des chauves-souris victimes du braconnage, comme de l'abattage des arbres dû à une urbanisation galopante ou pour les déloger car jugées trop bruyantes et sales. Avec Ebola et le nouveau coronavirus, les habitants ont aussi désormais peur des maladies qu'elles pourraient leur transmettre. Les scientifiques rappellent qu'aucun problème de santé publique lié aux chauves-souris du plateau n'a été enregistré. En revanche, ils dénoncent un manque criant de moyens et pressent les autorités de mettre la main à la poche pour pouvoir continuer à étudier et protéger ces chiroptères au rôle capital dans le maintien de l'écosystème naturel. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs à tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.